Peut-être connaissez-vous cette énigme. Je disparais dès qu'on prononce mon nom. Elle est très présente dans le magnifique film d'Umberto Benigni, La vie est belle. Je disparais dès qu'on prononce mon nom. C'est le silence. Le silence. Les moines, depuis presque 2000 ans, savent son importance. Tous les moines ont pour règle celle-ci, garde le silence et le silence te gardera. Alors chez les moines et les moniales, il y a du plus et du moins en silence, mais ils savent que c'est nécessaire d'une part pour entendre Dieu et deuxièmement pour vivre une vie fraternelle acceptable. Sinon, le bruit apporte la confusion et multiplie les difficultés. Alors je le disais, il y a du plus et du moins. Je pense que ce sont les Chartreux qui ont la palme d'or. Ils vivent en ermite au fond dans leur couvent. Ils peuvent bien sûr chacun parler à leur père spirituel, mais ils se parlent très peu entre eux, sauf pendant la récréation qu'ils ont une fois par semaine pendant leur balade. Alors, on raconte que dans ce monastère, les moines avaient droit à 2 mots tous les 10 ans. Un frère rentre dans ce monastère, il apprend le métier, entre guillemets, et puis 10 ans après son entrée, il frappe à la porte du père abbé, qui était celui qui l'avait accueilli, et le père abbé lui dit « Entrez ». Il entre et dans l'entrebâillement de la porte, il dit simplement « Nourriture mauvaise ». « Ah, dit le père abbé, je vais voir ce que je peux faire avec le frère cuisinier. Allez, cher frère, aimez bien le bon Dieu et aimez bien vos frères. » Le moine s'en va, 10 ans passent. Il vient de nouveau frapper à la porte d'entrée de la cellule du père abbé. « Entrez !» Il entre et il dit simplement « Lit dur ». « Ah, dit le père abbé, je vais voir ce que je peux faire avec le frère économe. Allez, cher frère, courage et confiance. » Et le frère s'en va. 10 autres années passent, il vieillit tout en faisant très bien son métier de moine, puis il revient vers la porte du père abbé. Il frappe, « Entrez !» et il dit simplement « Je pars !» Et le père abbé lui dit « Tant mieux, ça fait 30 ans que vous râlez. » Le silence, c'est un défi à notre époque. Quelqu'un me faisait remarquer qu'au Moyen-Âge, on vivait dans un monde de silence, simplement égayé par le chant des oiseaux et le cri des animaux. Et c'est pour ça que pour faire la guerre, il suffisait quelquefois de lancer un boulet en l'air et le fracas qu'il faisait suffisait pour effrayer la population d'en face. Aujourd'hui, il n'en est pas ainsi. C'est difficile de trouver des lieux silencieux. Et pourtant, notre silence doit avoir 2 directions. Je vais le dire avec une histoire qui est une parabole et un témoignage assez bouleversant. Imaginez une jeune fille amoureuse, mais pas encore épousée, qui va à son rendez-vous galant, mais ils ne se sont jamais dit qu'ils s'aimaient. Le garçon l'attend et le garçon est timide. Pourquoi ça rend timide d'être amoureux? Parce qu'on a peur que l'autre dise non? Non. Un garçon sait très bien que si une fille lui dit « je te déteste », ça peut s'arranger. Mais ce dont il a peur, c'est qu'elle lui dise « bof ». « Bof, tu es un bon copain pour moi, mais je n'ai pas de sentiments. » Et là, il ne pourra pas faire grand-chose. Alors, Dieu, parce qu'il est amour, est timide. Timide, mais pas coincé. Il est le Verbe, il se déclare. Bref, le garçon est assis sur le banc, et il fait asseoir celle qu'il aime à côté de lui, et elle n'arrête pas de parler. Et elle parle, elle lui dit « Dis donc, ton père, il est super riche, alors est-ce qu'il pourrait donner ceci, est-ce qu'il pourrait faire cela pour mon père qui est au chômage, pour mon cousin qui ceci ?» Et lui, chaque fois, il prend sa respiration pour lui parler, mais elle embraye. Et puis ton père, il a une position sociale enviée, il a le bras long, il connaît du monde, alors est-ce qu'il pourrait intervenir sur ce sujet-là? Est-ce qu'il pourrait faire quelque chose pour? Et chaque fois, il prend sa respiration, mais elle lui coupe la parole. Et puis au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire comme tous les timides. Il va taper un grand coup sur le banc et il va lui dire « Écoute Mélanie,
Mélanie, écoute, je t'aime, je craque pour toi, Mélanie. Dans la Bible, Dieu aussi dit « Écoute, écoute mon peuple ». Ce sont les cris d'un Dieu amoureux. Il ne faut pas en avoir peur, mais il faut les prendre au sérieux. Au fond, faire silence, c'est permettre à Dieu d'en placer une. C'est d'abord lui permettre de nous parler. Et puis, le silence doit aller dans une autre direction. J'ai trouvé ce beau témoignage dans les Annales du Sacré-Cœur, dans la chronique signée par Père Jean. Il raconte qu'un de leurs pères vivait à Paris, avait été nommé vicaire après la guerre de 39-45 dans la paroisse tenue par les missionnaires du Sacré-Cœur. Et puis ce père, qui s'appelle le père Auguste Tosi, et que tout le monde appelait Tonzi, contraction de tonton, Tosi, ce père a pris conscience de ce qui se passait dans le quartier de Pigalle avec les prostituées, les souteneurs, les clients, et il a décidé un jour d'aller habiter dans un appartement très simple de ce quartier. Pourquoi faire? Pour tenir sa porte ouverte, c'est tout. Pour accueillir ceux qui voulaient parler. Et à la fin de sa vie, il disait, si on calcule, on est fichu, vous savez. Il avait été tabassé plusieurs fois, il avait failli être assassiné à 4 heures du matin. Et il avait eu comme ça des tas d'ennuis, mais lui-même n'en parlait pas. On avait écrit un livre sur lui et il aurait pu devenir célèbre, mais il a tenu à rester dans la discrétion. Il disait, voilà, j'ai gagné mon CAP de silence. J'ai ouvert ma porte, j'ai accueilli sans juger. Ne rien dire, ça n'est pas toléré, ça n'est respecté, ça n'est pas cautionné, ça n'est pas bénir, mais c'est permettre à la personne d'entendre qu'elle vaut mieux que toutes les mauvaises actions qu'elle a pu faire ou qu'on lui a fait faire. Au fond, faire silence, c'est permettre à Dieu de nous parler, et faire silence vis-à-vis des autres, c'est leur permettre de bien s'entendre.